Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous présenter donc JM Smucker qui vient d'annoncer une hausse du dividende de 10%. Alors en quelques mots, donc c'est une entreprise de produits alimentaires, la majorité de leur chiffre d'affaires provient du retail, donc de la grande distribution. Il faut savoir que plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires provient de la nourriture pour animaux domestiques. Un second tiers provient aussi du business du café. À noter aussi qu'ils ont une grosse activité en produits de beurre d'arachide, puisqu'ils font quand même 10% de leur chiffre d'affaires. Ils ont principalement deux concurrents connus aux États-Unis, donc Unilever et Conagra Brands. Alors rentrons dans les chiffres, donc JM Smucker symbole SJM du retail, donc ils ont actuellement un payout à 40%, donc il faut savoir que le 9 juillet, donc ils ont annoncé une nouvelle hausse de dividende de 10%, donc à savoir que le dernier dividende était à 0,90, là maintenant il passe à 0,99 dollars le titre, ils auraient quand même pu passer à 1 dollar, bref. À savoir donc que le rendement actuel du dividende est à 3,03%. Le prix se négocie à 130 dollars et donc on est sur une capitalisation boursière de 14 milliards de dollars. Alors au niveau du titre, il faut savoir qu'actuellement le rendement est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que son rendement actuel donc, est à 3,03%. Sa moyenne sur 5 ans était à 2,95%, donc à ce niveau-là RAS. Au niveau de son PER, son PER actuel donc, est à 14,7. Il faut savoir qu'il est en ligne aussi avec sa moyenne sur 5 ans, puisque la moyenne sur 5 ans avait le PER de Smucker était donc à 13,9, donc RAS aussi à ce niveau-là. Enfin par contre le point qui est intéressant, c'est que Smucker est quand même sous-évalué par le marché, si on compare avec le business, le secteur du consumer aux États-Unis, puisque le PER du secteur est à 21,5, donc là le gap il est quand même important. Donc d'une manière générale, j'ai envie de dire que le marché price plutôt correctement cette société. Donc si on s'arrêtait à ce niveau-là, en tous les cas, c'est clair que ce serait peut-être intéressant de mettre une petite pièce sur cette société, puisque en tous les cas, elle n'est pas, à mon sens, elle n'est pas surévaluée. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 dollars par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors jetons un coup d'œil dans le rétroviseur, donc sur la dernière année, le cours du titre a pris quand même plus 26%, donc merci Covid, comme pour le marché de manière générale aux États-Unis, donc pour l'instant on est vraiment dans une phase ascendante. Sur les 10 dernières années, le titre a pris quand même plus 71%, donc c'est plutôt une belle évolution. Bon, j'ai vu mieux déjà, je parle pas de la tech, mais bon, sur certains titres du secteur industriel, il y a des performances qui sont meilleures, mais faut quand même le souligner, plus 71% sur 10 ans, c'est quand même une belle performance. À savoir que dans leur histoire, ils ont connu 3 splits de titres, pardon. Donc le dernier en date, c'était en 2002. Donc, mais d'une manière générale, comme pour le prix, là, c'est plutôt une belle surprise. Donc le cours du titre a plutôt bien évalué sur un an, mais je regarde aussi sur 10 ans, donc c'est plutôt une belle performance. Alors jetons un coup d'œil sur le dividende, il faut savoir que ça fait 29 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption, donc c'est vraiment une belle performance. Ça fait donc 19 ans qu'il verse un dividende croissant, donc regardez cette belle courbe, donc là vraiment rien à dire. Ça fait, si on prend sur les 20 dernières années, ils ont quand même réussi à augmenter leur dividende de 9% par an, donc c'est vraiment une très belle performance. Sur les 5 dernières années, il y a eu un petit ralentissement puisqu'ils ont augmenter leurs dividendes de seulement 6% par an. Je dis seulement, mais bon, je suis un peu vache quand même. C'est quand même une belle performance. C'est toujours au-dessus de l'inflation, donc ça reste une croissance quand même qui est très soutenue. Donc à savoir au niveau du coupon, donc la distribution, donc c'est une distribution trimestrielle assez classique en mois 3, donc mois de mars, juin,
septembre et décembre. Le coupon actuel donc est à 3,96 $ par titre. Il faut savoir que si vous souhaitez bénéficier de la prochaine distribution du dividende, c'est pas trop tard, puisque la prochaine distribution du dividende est prévue, enfin le deadline est prévu donc le 12 août, donc il faut être donc actionnaire au pire donc au 12 août prochain pour pouvoir bénéficier de la prochaine distribution du dividende qui est prévue le 1er septembre. Alors au niveau des indicateurs financiers, on s'aperçoit que le bénéfice par action donc, ne cesse d'augmenter depuis 10 ans, donc c'est plutôt une belle performance. Le nombre d'actions en circulation est flat donc depuis maintenant 10 ans, donc ça permet aussi de soutenir le prix en tous les cas à la hausse, donc c'est un point positif. Au niveau du chiffre d'affaires, je suis un peu plus sceptique, un peu plus réservé on va dire, c'est pour ça que j'ai mis un drapeau orangé. Pourquoi ? Parce qu'en fait depuis 2016 donc le chiffre n'évolue pas, il est autour de 8 milliards de dollars, donc ça bouge pas beaucoup. Donc faut savoir que bon, c'est quand même, je cherche quand même des entreprises qui augmentent leur chiffre d'affaires de manière régulière tous les ans, et là on voit que c'est un tassement quand même du volume d'affaires. C'est aussi la raison pour laquelle ils ont changé d'équipe dirigeante il y a quelques mois, donc justement pour donner un boost sur la croissance du chiffre d'affaires. Au niveau de la dette, on s'aperçoit quand même qu'ils sont très peu endettés et c'est plutôt positif. Donc ça montre aussi que la boîte elle est gérée de manière traditionnelle, donc ça c'est plutôt un point positif. Alors si demain je décidais d'investir 1000 $ donc, dans cette société, je sais que la première année, donc ça générerait donc un revenu passif de 31 $. Quand je dis revenu passif, c'est donc des dividendes. Donc en 2031, donc dans 10 ans, donc cet investissement de 1000 $ générerait donc sur une base d'une augmentation donc du dividende de 8,9% par an. Donc ça générerait donc un revenu passif en 2031 de 74 $. Et en 2041, donc cet investissement au départ de 1000 $ générerait donc par an donc 173 $, donc c'est-à-dire dans 20 ans. Donc j'ai mis vert, j'ai presque voulu mettre orangé, mais bon, j'ai pas été vache sur ce coup-là. En règle générale, moi je cherche principalement des sociétés qui me permettent de toucher un dividende perçu de 200 $ par an dans 20 ans. Là, je suis à 173. Bon, j'ai mis vert, mais c'est quand même, c'est vrai que c'est quand même une belle boîte, donc avec une croissance quand même de presque 9% par an du dividende, donc c'est plutôt intéressant. On part en plus sur un dividende qui est de plus de 3%, donc là aussi c'est un point qui est positif. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau vert, donc c'est plutôt une projection qui est satisfaisante à mon sens. Alors en analysant cette société, j'ai noté quelques points forts. Le premier, donc, il faut savoir qu'ils ont massivement donc, investi en R&D, en marketing pendant les 12 derniers mois, donc, ce qui devrait, à mon avis, soutenir, donc, ce qui devrait augmenter en fait le chiffre d'affaires, donc le volume d'affaires. Donc il n'y a pas de raison que ça bouge pas. Je vous rappelle, on était quand même on est sur une base de 8 milliards de dollars actuellement et depuis 2016. Donc c'est vrai que là, le fait d'investir dans le R&D et donc dans le marketing, ça devrait permettre de soutenir quand même une croissance qui, pour l'instant, manque au rendez-vous. Le deuxième point positif, c'est que l'effet Covid a généré, en fait, il faut savoir qu'il y a 11 millions d'animaux qui ont été adoptés aux États-Unis, et donc c'est vraiment énorme sur toute la période du Covid. Et il faut savoir qu'il y a eu 3 millions de machines à café qui ont été aussi achetées, donc vraiment au-dessus des moyennes qu'on enregistre depuis les 5 dernières années. Donc forcément, donc, ces deux business qui sont les plus importants pour Smucker, donc ce qui devrait permettre aussi d'augmenter leur volume d'affaires dans les prochains mois. À savoir aussi qu'il y a un nouveau management donc qui est arrivé, donc ce qui, à mon sens, est une bonne chose, puisque sa première mission, c'est vraiment d'augmenter donc le volume d'affaires. Alors quand je dis le volume d'affaires, c'est le chiffre d'affaires. Donc je vous rappelle, donc il y a vraiment un problème sur cette société depuis 2016. Donc et je pense que les principaux actionnaires donc, de cette société ont pris la bonne décision
en changeant justement l'équipe dirigeante pour donner un peu plus de boost donc, à cette société. Alors j'ai aussi noté quelques points de vigilance, à savoir le premier, donc ils le disent noir sur blanc donc dans leur rapport annuel, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de difficultés à fidéliser les consommateurs sur les segments nourriture pour animaux et café. Donc ça c'est un point sur lequel il va falloir qu'ils réfléchissent. En tous les cas, la nouvelle équipe dirigeante, à mon avis, ils vont trouver des solutions pour remédier à ce problème. Le deuxième point donc, à noter aussi, c'est qu'ils ont eu un mauvais positionnement en fait, dans le passé sur le prix produit, ce qui a engendré des pertes de parts de marché. Donc, et ça ne m'étonne pas. Hein. Donc, quand on a un chiffre d'affaires qui est flat depuis maintenant 5-6 ans, donc c'est normal qu'on perde des parts de marché, surtout dans ce secteur d'activité. Donc, mais une nouvelle fois, je pense que l'équipe dirigeante, sa mission première, c'est justement de gagner du chiffre d'affaires et des parts de marché. Enfin, il faut savoir que Smoker, donc, ils sont fortement dépendants en fait, du prix des matières premières sur le café et les arachides. Donc, c'est un point de vigilance, c'est pas forcément un point vraiment un red flag, on va dire, donc, mais c'est un point de vigilance. Donc, c'est des business, enfin des matières premières quand même qui fluctuent énormément. Donc, et ça peut aussi avoir un impact, en tous les cas, sur les marges opérationnelles. Donc, il faut le savoir. Alors en résumé, je considère qu'actuellement Smoker est à un prix attractif. Je vous rappelle que son PER par exemple actuel est en ligne avec son PER donc, sur les 5 dernières années, donc c'est plutôt un point positif. Par contre, je suis beaucoup plus réservé sur le potentiel de croissance donc, de cette société. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, hein, donc, le chiffre d'affaires donc, ne bouge pas beaucoup depuis maintenant 5-6 ans, donc on est toujours sur un volume d'affaires de 8 milliards de dollars, donc ça c'est un point de vigilance à mon sens. Donc il faut vraiment que l'équipe dirigeante, justement la nouvelle équipe, puisse remédier à ce problème, donc, parce que sinon très certainement ils vont encore de nouveau perdre des parts de marché. Donc, et ça va donc avec la projection long terme, hein, donc évidemment c'est une belle société qui est là depuis plusieurs décennies, donc ça j'ai aucun souci avec ça, le track record il est vraiment très bon, mais une fois de plus, hein, il faut vraiment que les nouvelles équipes dirigeantes puissent trouver des solutions. Et à mon avis, je pense que si l'équipe dirigeante, et je pense que là il y a peut-être un coup à faire, je pense que l'équipe dirigeante va trouver des solutions pour justement gagner des parts de marché, augmenter le chiffre d'affaires, et dans ce cas-là le prix justement va très certainement booster. Donc là il y a peut-être un pari à faire. Mais une fois de plus, ça n'engage que moi. Je vous invite vraiment aussi à faire vos propres recherches, mais typiquement là c'est le genre de société où il y a certainement un potentiel de croissance à l'avenir, mais c'est vraiment lié en fait avec le job qu'est en train de faire donc la nouvelle équipe dirigeante. Donc tout est lié à ça à mon sens. J'ai pas parlé du rendement du dividende qui est bien évidemment, je suis positif puisqu'on est sur un rendement donc de plus de 3%. Donc forcément, dès lors que c'est plus de 3%, je mets systématiquement vert. Donc là, évidemment, je suis positif. Donc bah voilà, c'en est fini pour cette analyse. Alors j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des idées de sociétés que je pourrais analyser ou que simplement que je donne mon avis sur cette société, donc n'hésitez pas à vous laisser un commentaire, donc, et en règle générale je réponds assez rapidement, donc voilà. Bah, écoutez, il est temps de se quitter, donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.